Voilà, nous allons lire ensemble maintenant, si vous le voulez, encore un texte dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens. La lettre que l'apôtre Paul a écrite donc aux Éphésiens. Et nous lirons dans le chapitre 5, Éphésiens 5. Éphésiens au chapitre 5. Merci bien. Voilà, Éphésiens donc au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 15. Éphésiens 5, 15. Voici comment l'apôtre, conduit par l'Esprit, encourage l'Église d'Éphèse et par là même aussi nous, toute l'Église, au travers du monde. Prenons garde de nous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Soyons au contraire remplis de l'Esprit. Entretenons-nous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Jusque-là, si vous le voulez, notre lecture pour ce matin. La vie est précieuse, dangereuse, sérieuse et unique. C'est le titre de la prédication de ce matin, puisque nous sommes encore au début d'une année avec de nombreux jours devant nous, bien sûr. Vous avez entendu comme moi certainement les informations il y a quelques jours, beaucoup d'accidents en Belgique en début d'année, plus que d'habitude, plus que de coutume. Problème pour la plupart de ces accidents, excès de vitesse. Excès de vitesse. Trop vite. Pas de respect des limitations de vitesse. Mon fils me rappelait encore ce matin qu'un jeune joueur de football junior, Malanda, vient aussi de perdre la vie dans un accident de voiture. Il était à l'arrière de la voiture où le jeune roulait trop vite. C'est lui qui est tué sur les trois dans la voiture. On veut très souvent aller vite, trop vite. Et la même chose dans la vie. Pas seulement sur les routes, mais aussi dans la vie. Et c'est cela que nous allons retenir pour ce dimanche matin. Nous avons déjà entendu, ou nous-mêmes, nous avons dit, je voudrais être plus vieux de 2 mois parce que j'aurais fini mes examens. Alors je voudrais être plus vieux d'1 an, comme ça j'aurais fini de payer ma maison. Alors je voudrais être plus vieux de quelques mois, comme ça j'aurai ma pension. Je voudrais être vieux de quelques 6 mois encore, comme ça je vais toucher mes bons de caisse, même si on ne touche plus grand-chose maintenant. Toujours l'idée de vouloir être un petit peu plus vieux, quelques jours en plus, quelques mois en plus. Même les mamans, les jeunes mamans. Ah, quand mon bébé aura 1 mois en plus, je pourrai le mettre dans la poussette. Je pourrais lui mettre tel vêtement qu'on m'a offert, etc. On va aller comme plus vite que le temps. Les choses passent déjà tellement vite et on veut encore très souvent aller plus vite que la vie, plus vite que Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne 24 heures par jour. Dieu a fixé des limitations de vitesse pour la vie. Il n'y en a pas seulement sur les routes, mais dans la vie. Nous disons très souvent, et moi avec les autres, bien sûr, demain. Ah, demain je pourrai ici, demain ou après-demain. Quelqu'un a dit que demain c'est le mot du diable et qu'aujourd'hui c'est le mot de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, en ce jour, nous courons très souvent après demain. Nous courons après la fin de la semaine. Nous courons après le week-end. Le week-end. Nous courons après le soir, vivement le soir, pour que la journée passe vite, pour que. Et nous oublions certainement le plus important maintenant. Dieu a fixé lui-même la vitesse par laquelle nous devons avancer.
Un jour à la fois. Un jour à la fois. On ne sait pas aller plus vite. On ne doit pas aller plus vite. Et Dieu lui-même ne va pas plus vite. Jésus a dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, un des textes, « À chaque jour suffit sa peine ». Jésus nous a donné là une cadence de vie, une vitesse à respecter. À chaque jour suffit sa peine. Ou encore déjà dans les psaumes, le psalmiste disait « Voici la journée que Dieu a faite. Aujourd'hui, maintenant, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Il ne parle pas encore de demain. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Ou encore dans les psaumes également, et puis dans l'épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Aujourd'hui, Dieu a choisi la bonne vitesse, n'est-ce pas? Nous nous mettons souvent le pied sur l'accélérateur. Trop souvent, les uns et les autres. Dieu a choisi le rythme de la rotation de la Terre autour du Soleil. Il n'y a rien à faire. Et nous ne pourrons rien y changer. C'est lui qui... J'ai fait cette remarque ici dernièrement. Vous avez certainement, comme moi et moi comme vous, dans la cuisine ou dans la pièce de la maison, le calendrier avec la date et puis quelques textes bibliques. Et il m'est arrivé ici plusieurs fois ces derniers temps, vers 10h, 11h avant d'aller coucher, d'enlever le feuillet. Et puis après, je me suis dit, mais attention Philippe, parce qu'il y a encore 1 heure ou 2, et la journée n'est pas finie. Et il peut encore se passer beaucoup de choses. Maintenant, je l'enlève le lendemain. Sûr que la journée est terminée. Pense à ça. Peut-être des bonnes choses qui peuvent encore se passer ou de mauvaises choses. C'est encore la journée que l'Éternel a faite. À chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas avancer 1 semaine à la fois ou 1 mois à l'avance. Nos enfants grandissent 1 jour à la fois. Et nos légumes dans le jardin, quand c'est la saison, ils poussent 1 jour à la fois aussi. On ne sait pas activer. On ne sait pas vivre à 200 à l'heure. C'est pas vrai, ça. On entend parfois, comme vous lisez certainement dans la presse, « Ah, il vivait 200 à l'heure ». C'est pas possible. On ne sait vivre qu'à la cadence que Dieu a fixée pour nous. On ne sait pas vivre non plus, jour et nuit. À chaque jour suffit sa peine, que Dieu nous donne la sagesse aux uns et aux autres pour pouvoir mesurer cette juste cadence et goûter la vie chaque jour. Et ne pas nous empoisonner la vie avec demain et après-demain et après-demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des fous, sans prévoir, sans organiser, sans économiser. Mais pour ne pas que ce soit un souci, ça c'est autre chose. À chaque jour suffit sa peine. On a déjà beaucoup d'exemples également dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu donne la manne au peuple d'Israël, il la donne chaque jour. Et il nous est dit dans le livre d'Exode, le peuple ramassait jour après jour la manne, sauf le week-end avec le sabbat. Sinon c'est chaque jour, 1 jour à la fois. Ou encore dans le livre des Actes, tout au début de l'histoire de l'Église, il nous est dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 1 jour à la fois, à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu respecte lui-même cette cadence de vie, parce que c'est lui qui l'a mise en place. Ce n'est pas le hasard qui fait tourner la terre autour du soleil 24 heures. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Pour nous, pour chacun de nous. Nous connaissons aussi d'autres textes dans l'Écriture qui remettent en évidence l'importance de chaque jour, de maintenant. 1 jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 jour avec nos parents vaut mieux que 1000 autres, n'est-ce pas? 1 jour avec nos enfants vaut mieux que 1000 autres. 1 jour avec notre épouse, avec notre mari. 1 jour au boulot. Oh, boulot, pasteur, oui. Demande à ceux qui n'ont pas de travail. 1 jour au boulot. 1 jour en vacances. 1 jour à la fois. 1 jour avec Dieu. Chaque jour avec Dieu. À chaque jour suffit sa peine. C'est la vitesse que Dieu a fixée pour notre vie aux uns et aux autres. Et les plans de Dieu, il les inscrit aussi dans cette perspective de jours qui passent 1 à la fois. Et inutile d'essayer d'aller plus vite que Dieu, de le doubler.
Je prends quelques exemples dans l'Écriture où des personnages de l'Écriture ont voulu aller plus vite que Dieu, n'ont pas pris le temps d'attendre, et déjà vouloir commencer les heures et les jours qui suivent. Saül, le roi Saül, premier roi d'Israël, il est en guerre avec les Philistins, plutôt les Philistins qui l'attaquent. Les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël. C'était déjà le cas de Goliath, des Philistins, et Dalila, qui fera tomber Samson. Elle venait aussi de ce peuple, les Philistins. Et ils vont avancer pour le combat. Mais Saül devait attendre que Samuel vienne, le sacrificateur, pour offrir le sacrifice. Et c'est le prêtre, lui seul, qui pouvait offrir, pas le roi. Les pouvoirs étaient séparés. Les pouvoirs n'étaient pas mélangés. Il y avait le prophète, le sacrificateur et le roi. Et chacun avait son rôle, avec la séparation des pouvoirs, déjà dans l'Écriture. Et le roi attend. Et les troupes ennemies sont en face. Et Israël commence les troupes commencent à se dissiper. Et quelques-uns désertent même parce qu'ils ont en face d'eux les ennemis qui sont très nombreux. Et les jours passent et Samuel n'arrive pas, le sacrificateur n'arrive pas. Et les jours passent, ça traîne trop. Et Saül se dit, mais je vais prendre les choses en main, moi. Je ne vais pas attendre le sacrificateur, je vais faire ça moi-même. Et il demande qu'on apporte le sacrifice et il fait lui-même le sacrifice. Et puis, à peine avait-il commencé, nous dit le texte sacré, Samuel arrive, le prêtre. Ce sera la fin du royaume de Saül. Son royaume va lui être ôté parce qu'il n'a pas respecté le temps de Dieu, parce qu'il a pris la place qui ne lui était pas réservée d'offrir les sacrifices. Résultat, sinistre total, retrait du permis de régner. Ton royaume est déchiré aujourd'hui, Saül. Et on peut se demander, mais pourquoi Samuel n'est pas arrivé peut-être plus tôt, ou juste, il est arrivé juste au moment où il fallait, il avait dit 7 jours, il arrive 7 jours. Pourquoi n'est-il pas? Parce que, comme pour nous, pourquoi est-ce que parfois Dieu nous fait attendre? Peut-être pour exercer notre foi, notre confiance en ce que Dieu a dit, et dans le respect du temps que Dieu a fixé lui-même. Peut-être aussi pour nous rappeler que Dieu est Dieu, et que c'est lui qui est le maître, et que c'est lui qui est le roi des rois. Bref, Saül a essayé d'aller plus vite que Dieu. Il n'a pas su attendre le temps de Dieu. Quel dommage. Quel dommage. Un autre exemple que nous pouvons prendre aussi, et puis nous prendrons quelques leçons aussi pour nous chacun, bien sûr, pour appliquer tout ça dans notre vie, un peu plus loin en arrière, Abraham et Sarah. Ah, Abraham, le père du peuple d'Israël, le père de tous les croyants, etc. Ils sont âgés en âge. Déjà, quand ça commence avec eux, ils sont déjà dans le 3e âge. Ils ont 75 ans, donc ils sont très âgés, pas d'enfants, pas de descendance. Et pourtant, Dieu a fait la promesse à Abraham que de lui sortirait de grandes nations, une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Et les jours passent et il n'a toujours pas d'enfant, pas un seul. Et il rappelle lui-même à Dieu ses promesses, et Dieu lui rappelle aussi qu'il n'oublie pas que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et puis à un moment donné, la femme d'Abraham, Sarah, commence à trouver le temps un peu long, et elle va essayer de prendre les choses en main. Tu vas voir, avec moi ça va voler, je vais régler les problèmes. Va prendre Agar, ma servante, tu iras vers elle, et avec elle nous aurons des enfants, une postérité. On est parfois un peu surpris de cela aujourd'hui, mais dans les textes de l'époque, c'était une pratique courante. Mais quand on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, on n'est pas si choqué que ça, pour finir. Mais enfin, bref. Et Abraham écouta la voix de Sarah. Ça traînait trop. Ils n'ont pas pu attendre. Effectivement, Agar, la servante, va être enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Ismaël. Mais rien ne va changer, au contraire, de nouvelles tensions dans la famille, parce que Sarah va être jalouse de Agar pour finir, et Abraham va être partagé entre les deux. Et au lieu d'améliorer la situation, ça va empoisonner la situation. Au point que Abraham va chasser Agar avec son enfant. Abraham va chasser Agar avec son enfant Ismaël.
Et c'est à partir de ce temps, un peu plus tard, que Abraham et Sarah auront un enfant, ils l'appellent Isaac. Et c'est de là, n'est-ce pas, que va naître le grand conflit dont nous sommes aujourd'hui encore témoins au XXIe siècle. Agar, le fils d'Isaac, c'est la descendance du peuple juif, et Ismaël, c'est la descendance du peuple arabe. Et aujourd'hui, ce conflit qui déchire le monde a ses origines là-bas, avec cette question-là du temps de Dieu qu'on n'a pas voulu respecter, voulu aller plus vite que Dieu, prendre la place de Dieu. Abraham n'a jamais pu imaginer que son erreur allait conduire de telles conséquences, n'est-ce pas, aujourd'hui, 21, plus que cela encore, au XXIe siècle aujourd'hui. Il n'a pas pu attendre, il a voulu brûler les étapes, il a voulu mettre le turbo, comme on dit aujourd'hui. Quel dommage. Il a cru pouvoir faire mieux que Dieu et aller plus vite que Dieu. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce qu'on peut prendre comme application pour nous aujourd'hui? Parce que c'est bien de parler d'Abraham, de Saül, etc. Mais nous aujourd'hui, moi maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Abraham? Quel rapport avec moi aujourd'hui? Mais Abraham, c'est peut-être ce jeune homme chrétien ou cette jeune fille qui souhaite se marier, fonder une famille, un foyer chrétien, avoir des enfants. Mais on ne voit rien venir. Les jours passent, les années, les mois, et puis à un moment donné, on se dit, je vais prendre les choses en main. Je vais faire un petit tour dans les dancing, dans les boîtes de nuit, dans les surbooms. Je vais aller là où il y a beaucoup de poissons, et je vais sûrement en attraper un. Ça, c'est peut-être Abraham aujourd'hui. Ou encore, cet homme d'affaires chrétien, il voudrait bien voir ses affaires aller un peu plus vite et l'argent rentrer un peu plus vite. Donc, il va faire des alliances dangereuses avec certains personnages avec lesquels il vaut mieux pas travailler. Mais il faut aller plus vite parce qu'on veut forcer le temps. Abraham, c'est peut-être ce jeune homme chrétien qui voudrait un super GSM ou iPod, iPad ou tablette, je ne sais plus tout ce qu'on trouve aujourd'hui de nouveau, ça va tellement vite. Mais il n'y a pas d'argent, les dringuelles n'arrivent pas, il n'y en a pas eu assez avec la Noël et Nouvel An. Donc il va traficoter ça avec un copain qui s'est arrangé des histoires comme il le faut, des trucs qui tombent du camion, là, et comme ça, hop, on va l'avoir tout de suite. Il y a beaucoup. C'est peut-être ça aussi, Abraham, qui veut brûler les étapes et aller plus vite et pas savoir attendre le temps de Dieu. C'est peut-être Abraham aussi aujourd'hui, ce jeune homme chrétien qui se laisse influencer par l'esprit du monde et qui ne va quand même pas attendre le mariage pour goûter aux choses de la vie. Il faut aller plus vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou d'autres exemples, n'est-ce pas, où l'on veut brûler les étapes. Ça, c'est dans la vie d'aujourd'hui. Et parfois dans notre vie de chrétiens. Abraham n'était pas n'importe qui, Saül n'était pas n'importe qui. On peut ajouter aussi à toute cette liste de mauvais exemples, d'autres bons exemples. Joseph, qui saura attendre le temps de Dieu. Pourtant, il a des occasions où il pourrait accélérer le processus de « non ». Et pourtant, ce n'est pas un mollusque qui se laisse conduire par la vie et qui ne réagit pas. Au contraire, c'est un homme d'une grande force morale, courageux. Mais il sait attendre le temps de Dieu, quand Dieu lui donne la délivrance, quand Dieu exauce sa promesse, quand le rêve se réalise. Et alors, n'est-ce pas, quel dénouement, quel destin, parce qu'il a su attendre le temps de Dieu. Il avait 17 ans quand les choses commencent, quand il est vendu, il en a 30 quand il monte à côté de Pharaon. 13 années. Savoir attendre le temps de Dieu un jour à la fois. Un autre exemple que l'on peut prendre aussi, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi qui est entré dans notre humanité, donc aussi entré dans le temps.
Et avec cette règle pour lui aussi, à chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. Et c'est pour cette raison qu'à bien des reprises, il dira « mon temps n'est pas venu ». Déjà à Cana, quand il doit changer l'eau en vin, sa maman lui dit « mais allez, vas-y ». Il dit « hop, mon temps n'est pas venu ». Ou encore à d'autres moments, quand il est dans le désert de la tentation, dans Matthieu 4, à un moment donné, il nous est dit que le diable va lui proposer ceci en disant « regarde, tous les royaumes et leur gloire, je te les donne si tu te prosternes et m'adores ». Qu'est-ce que c'était en fait cette tentation que le diable met devant lui? C'est en quelque sorte lui proposer un raccourci pour aller plus vite. Pas besoin d'aller jusqu'à la croix pour avoir les royaumes, pour régner, pour être roi des rois. Je peux te donner tout ça maintenant, tout de suite. Pas besoin de cette longue route douloureuse jusque sur le calvaire. Et le Christ refuse, bien sûr. Les choses viendront en leur temps. La gloire, mon Père me la donnera, mais en son temps. Les royaumes, Dieu me les donnera, mais en son temps. À chaque jour suffit sa peine, et l'on ne peut pas aller plus vite que Dieu. Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il était dans la chair comme la nôtre, a tenu ce respect du temps et des jours qui passent. Quand on peut transposer cela aussi dans la vie, cela nous appelle les uns et les autres, à savoir vivre un jour à la fois et savoir attendre le temps de Dieu. En ce début d'année aussi, les premiers jours de la nouvelle année, ces paroles sont pour nous comme un guide, pour moi avec vous bien sûr, à chaque jour suffit sa peine, mais aussi pour retenir un autre enseignement des Écritures, c'est que la vie ne se recommence pas. La vie ne se recommence pas. On ne recommence pas une heure de notre vie, pas possible. On ne recommence pas ses 20 ans. On ne recommence pas sa jeunesse, on ne recommence pas sa vie. C'est du one shot, comme on dit aujourd'hui. Un tir, une cartouche, une balle, une vie. Et on ne sait pas recommencer ce qui est passé. Et cela est tellement important pour nous aussi en tant que chrétiens, peut-être plus que pour d'autres encore, qui pensent qu'on peut effacer et recommencer tout. La vie avance, n'est-ce pas? Je dirais, bien évidemment. Et elle avance vers l'avant. Et on ne sait pas faire de marche arrière. Je vous ai déjà fait part de cette illustration vraie, une histoire vraie. Quand j'étais chez mon père, on avait eu une panne avec la boîte de vitesse, on avait dû réparer, le mécanicien était venu, il l'avait remonté à l'envers. Il y avait 4 marches arrière et une marche avant. Terrible, il a fallu tout recommencer. Aujourd'hui, on arrange les choses pour ne pas savoir les monter à l'envers. Bref. Mais la vie, c'est pas comme ça. On ne sait pas revenir en arrière. Il n'y a même pas une marche arrière dans la vie. La vie, elle avance. Et on ne sait pas faire de la marche arrière. Ce qui est passé est passé. Et on ne sait jamais, écoute bien, on ne sait jamais repartir à zéro. Dans les jeunes ou les moins jeunes connaissent ce chant, hein, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, il y a beaucoup de pasteurs, vous savez, avec moi, qui ne sont pas d'accord avec ce chant et ces paroles. Et ce n'est pas l'enseignement qu'on trouve dans l'Écriture. On ne sait pas balayer notre vie passée. On ne sait pas recommencer tout à zéro. La vie avance. Elle est unique. Nous n'en avons qu'une et on ne sait pas recommencer ni cette période-là, ni ce jour-là, ni cette heure-là. Ce qui est fait est fait. Nous prêchons le pardon, nous croyons au pardon, nous vivons du pardon de Dieu, bien sûr. Un Dieu qui pardonne, un Dieu de bonté, parce que le Christ a payé à la croix nos péchés, parce qu'il est ressuscité, nous le croyons, nous le vivons, et que tout cela nous sommes déclarés justes devant Dieu, par Jésus-Christ uniquement.
Mais il faut bien faire aussi la différence, que l'Évangile nous enseigne que Dieu efface notre péché, mais pas notre passé. Dieu efface notre péché, mais pas notre passé. Même Dieu ne sait pas balayer la vie passée. Avec lui, nous pouvons changer de direction. Avec lui, nous pouvons commencer quelque chose de nouveau, mais pas recommencer ce que nous avons vécu. Quelques exemples, n'est-ce pas? Tu vas dire, mais c'est juste. C'est juste. Quelques exemples. Cet homme qui est couvert de dettes, ou cette dame qui est couverte de dettes, et qui se convertit. Ah, il se repent, c'est sincère, c'est magnifique, gloire à Dieu, ouais, avec les autres. Mais malgré sa conversion, sa repentance sincère et toutes ses dettes, il va devoir continuer à les payer. Hein. Ce n'est pas Dieu qui va régler la facture. On ne sait pas revenir en arrière et effacer. Dieu efface nos péchés. C'est la réconciliation, c'est la parfait. Mais ici-bas où nous marchons, notre passé ne s'efface pas, vous savez. Et c'est cela qu'il faut rappeler, ce que j'ai dit au début. La vie est précieuse, elle est sérieuse, elle est dangereuse. Elle est unique. Un autre exemple, n'est-ce pas? Cette jeune fille qui s'est laissée séduire, un charmant garçon, il dansait bien, il avait des beaux yeux, oh là là. Et puis voilà, ce qui arrive doit arriver, c'est la jeune fille qui est mère. Elle découvre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon, tout ça, sincère, repentance, bravo, vrai, 100%. Et Dieu va pardonner les péchés, il va balayer la vie passée. Non. Le bébé, il est là jusqu'à la fin de la vie, vous savez. Et Dieu ne va pas balayer le passé avec le bébé avec, hein. Ou encore un autre exemple, ce buveur qui se convertit, je prends des cas extrêmes, on va dire, mais pour que ce soit bien fort de compréhension, ce buveur qui se convertit, découvre la grâce de Dieu, c'est merveilleux, vrai, une repentance sincère, il change, il touche plus un verre, bref, bravo, 100%. Mais sa cirrhose du foie, il va la garder jusqu'à la fin. Hein. Dieu efface nos péchés, mais pas notre passé. Cet homosexuel qui a contracté le sida et qui, toute une fois, découvre la grâce de Dieu, se repent, vrai, 100%. Mais le sida, il aura jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Et d'autres exemples qu'on pourrait prendre dans la vie et qui nous rappellent aux uns et aux autres, attention, ma vie est sérieuse, je dois faire attention à ce que je fais. Vous dites pas ça pour nous faire peur, mais non pour nous faire peur. Mais pour qu'on comprenne l'importance et le caractère précieux de la vie et unique. Dieu efface nos péchés, mais pas notre passé. Et parfois, cela reste même aussi dans notre mémoire et dans notre histoire. J'ai déjà donné cette courte illustration, je la redonne parce que je trouve qu'elle est tellement jolie et tellement qu'elle illustre bien cette maman chrétienne qui va apprendre à son garçon deux choses, à son fiston deux choses. Un, que Dieu est amour, que c'est un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, mais en même temps que la vie est sérieuse. Et elle lui dit, elle voit que son gamin commence à faire des petites bêtises et puis des plus grosses, elle lui dit, écoute bien, chaque fois que tu vas faire une bêtise, tu vas planter un clou, lui donner une belle planche, tu vas planter dedans un clou. Quand tu fais ce qu'il ne faut pas, que tu dis, c'est juste, j'aurais pas dû, bop, bop, tu plantes. Et puis voilà, les jours passent et bom, 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 plante les clous dans la planche. Et puis un jour, elle dit, on va aller à la mer ensemble, à Blankenberg. Il y a beaucoup de Carolo là-bas. On va à la mer, voilà. Puis, quand elle est là sur le pier, elle dit, voilà, maintenant tu vas enlever tous les clous et tu les jettes dans la mer. Et le gamin est content, il jette tous les clous. Elle dit, maman, tu vois les clous, où est-ce qu'ils sont? Ils disent, je ne les vois plus, je ne les vois plus. Ils sont partis, voilà. Tu vois, il continue, ne planche plus de clous. Il dit, tu vois, comme Dieu est bon, il pardonne nos péchés. La Bible nous dit qu'il les jette au fond de la mer. C'est terminé, c'est réglé, c'est pardonné.
Et le gamin se prête à lancer la planche, il dit « Hop, mon garde là, on va jusque dans la voiture. » Et il rentre dans la voiture, il repart vers Charleroi, Blankenberg-Charleroi. Et la maman lui dit « Tu vois la planche que tu as dans ta main? Regarde-la maintenant. Tu vois les traces dans la planche. Les clous ont été enlevés, Dieu a pardonné. Mais les traces restent, les marques restent sur la planche. » C'est comme ça aussi dans notre vie. Et peut-être que nous nous souvenons les uns et les autres de choses que nous n'aurions pas dû faire, et la marque est toujours là dans notre vie. Pleinement assuré que Dieu a pardonné, que sur le plan horizontal, que le plan vertical, Dieu a réglé, s'est réconcilié, s'est pardonné, s'est oublié même, la Bible nous dit. Quel Dieu est comme toi qui oublie même les péchés. Jeté au fond de la mer, parfait. Mais en même temps, les blessures restent là-dedans. On peut aussi rappeler également comment, quand le Seigneur est venu sur la terre, n'est-ce pas, qu'il a payé le prix de nos péchés en étant crucifié à la croix de Golgotha. Et quand il est ressuscité dans la gloire et qu'il vient se présenter auprès des disciples, il garde sur son corps les marques du prix de nos péchés. Elles sont inscrites aussi dans la vie, dans le corps de Jésus-Christ, de Dieu fait homme. Notre péché laisse des traces dans notre vie. C'est pourquoi les uns et les autres, nous devons être vigilants à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous décidons. Le passé nous accompagne toute notre vie. Sur le plan chrétien, en tant que chrétien, nous vivons sur deux plans. Un plan vertical, notre rapport avec Dieu, et un plan horizontal, c'est la vie sur la terre ici sur laquelle nous marchons. Et Dieu est le Dieu qui nous réconcilie, qui pardonne, dans le sens vertical. Notre communion est de nouveau avec le Père. Mais sur le chemin que nous partageons, sur lequel nous cheminons ensemble, nous ne pouvons pas recommencer à zéro. Et c'est cela qui rend les choses, chaque jour, chaque instant, chaque décision, précieuse, unique. On n'a qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie. Et on ne sait pas recommencer notre jeunesse. On ne sait pas recommencer ce qui est passé est passé. La vie est précieuse, ne la gaspillons pas. La vie est dangereuse, ne prenons pas de risques. La vie est sérieuse, ne jouons pas avec la vie. La vie est unique, nous n'en aurons pas une deuxième de rechange. Que nous puissions vraiment la confier entièrement à Jésus-Christ, notre vie, les jours de cette année qui sont devant nous, tout ce que nous allons vivre, en nous rappelant ces adjectifs de la vie, de notre vie, parce que Dieu le dit aussi pour notre bien et notre bonheur à chacun, pour ne pas qu'après on puisse nous dire « Ah, je regrette, si on m'avait dit, si on m'avait prévenu !» C'est ce que le Seigneur fait pour nous tous, en ce début d'année encore. Jeunes ou moins jeunes, n'est-ce pas? Tous nous sommes concernés, que nous puissions vraiment lui confier toute notre vie. Si ça a été fait, alors vivons-la comme il le veut. Bonne année aux uns et aux autres. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu nous accordes la vie, tu nous accordes une vie. Merci pour la vie que tu nous accordes, le souffle de vie que tu mets en nous. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous accorde dans sa grâce la vie éternelle pour l'éternité et qui veut aussi nous conduire ici-bas. Puisque lorsque il envoie ses disciples, il leur dit bien d'aller, de faire d'autres disciples, de les baptiser et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, nous recevons les choses de ce matin encore comme celles que Dieu nous a prescrites.
pour que nous puissions conduire notre vie ici-bas et la réussir. Qu'elle puisse réjouir le cœur de notre Dieu et que dans sa grâce, par sa parole et par son esprit et par l'enseignement des Écritures, nous puissions être gardés dans sa main et pour éviter les échecs, les regrets, les remords, ces événements que l'on ne sait pas changer et que l'on ne saura pas effacer. Merci notre Dieu, parce que tu veux nous conduire, parce que tu sais nous conduire, que nous puissions vraiment nous laisser conduire par ta parole, par ton esprit, pour chacun de nous, tout au long de cette année 2015 et les suivantes si tu nous accordes la vie. Que chaque jour nous puissions être et vivre avec toi comme tu le veux. Et Père Céleste, peut-être aussi en ce début d'année, quelqu'un n'a pas encore remis sa vie entre tes mains. Il ne se rend pas compte des dangers qui sont devant lui, des risques qu'il prend, qu'il puisse venir aujourd'hui. Pour la vie ici-bas et pour la vie éternelle. Et dire avec sincérité dans votre cœur intérieurement, en ce début d'année, ne dites pas demain, dimanche prochain, à la prochaine, non, maintenant. Seigneur, je te demande pardon, dis-le dans ton cœur, je te demande pardon. Et peut-être aussi quelques frères et sœurs parmi nous, des choses qui doivent être réglées et qui nous invitent à demander le pardon. Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon, je viens ce matin à toi. Je reconnais mes fautes, mes torts, ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire et dont j'ai honte. Seigneur, je te demande pardon. Mais je veux changer. Je ne pourrai pas recommencer ce que j'ai raté, mais je peux changer. Tu peux intervenir dans ma vie. Je me remets entre tes mains. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je me confie en toi. Dis-le. Ce matin, je te reçois comme mon Sauveur. Je ne veux pas seulement être quelqu'un de religieux, un protestant, ou je veux être racheté par le sang de Jésus aujourd'hui, maintenant. Je l'accueille dans ma vie. Il purifie mon cœur. Et le reste de ma vie, je veux le vivre. Je veux la vivre avec lui. Avec lui. En écoutant les bons conseils qu'il me donne. Jusqu'au jour où, avec d'autres, je pourrais être en sa présence, dans la vie éternelle, auprès de Dieu, pour toujours. Là où il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de peine, de chagrin, de deuil, où la mort même ne sera plus. En attendant ce jour, aide-nous chacun à vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.